Bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Tutoc. Alors dans cette vidéo un petit peu particulière, je vais reprendre quelques nouvelles qui sont arrivées ce week-end dans l'écosystème crypto-monnaie. Ce ne sont pas vraiment de bonnes nouvelles, on va en parler ensemble. Si ça t'intéresse, reste avec moi et on y va tout de suite. Alors la première nouvelle se passe sur la blockchain Elrond. Tu peux voir ici que l'exchange Maillard est toujours en maintenance depuis hier soir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hacker qui a donc volé des tokens EGLD. Donc aux dernières nouvelles, j'ai lu un chiffre de 1,6 million de tokens EGLD. Donc il y a vraiment plusieurs chiffres qui circulent. Mais en tout cas, le hacker a volé beaucoup de tokens et il a donc réussi à vider la liquidité sur le DEX Maillard. Donc la team a réagi tout de suite et a fermé la plateforme Maillard et elle est donc encore en maintenance. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, la team va quand même être obligée de réouvrir la plateforme Maillard. Le problème, c'est que si on regarde les différents graphiques, donc je me connecte sur Arda qui reprend le cours du token EGLD sur la plateforme Maillard et tu peux voir qu'il y a eu une grosse chute. On est passé de 75 $ à actuellement 6,40 $ le token sur la plateforme Maillard. Donc tu vois un prix qui a complètement chuté. Et maintenant, si je me connecte sur TradingView, donc là, je vais avoir le prix de l'EGLD par rapport aux plateformes centralisées comme Binance, par exemple. Ben, tu peux voir que le prix là est à 68 $. Donc tu vois qu'il y a une grosse différence entre le prix du token EGLD sur les plateformes centralisées et son prix sur la plateforme Maillard, donc décentralisée. Donc ce qui risque de se passer, c'est que dès l'ouverture de la plateforme Maillard, les gens, ou plutôt les bots, vont acheter en masse le token EGLD à 6,40 $ et vont bien sûr aller le revendre sur les plateformes centralisées. C'est ce qu'on appelle l'équilibrage. Donc mécaniquement, ce qui va se passer, c'est que le prix va un petit peu augmenter sur le DEX. Par contre, il va descendre sur les plateformes centralisées. Donc on peut s'attendre à un token EGLD qui chute fortement car il va venir se rééquilibrer entre les ventes et les achats. Et donc cela va faire baisser le prix du token EGLD. Donc ça va être très intéressant de voir comment l'équipe Elrond va gérer ce problème d'équilibrage. Est-ce qu'avant l'ouverture de la plateforme Maillard, ils vont acheter eux-mêmes du token EGLD avec une réserve pour pouvoir faire remonter le prix sur le DEX avant l'ouverture de la plateforme Maillard au public, ce qui limiterait l'équilibrage? En tout cas, on va suivre ça avec attention car là, c'est vraiment un cas d'école et on va pouvoir mesurer comment l'équipe Elrond va gérer ce problème. Deuxième nouvelle, c'est sur Twitter. Donc on voit que la SEC, c'est l'autorité financière des marchés américains, donc ouvre une enquête sur Binance afin de savoir si le token BNB était un titre financier non autorisé lors de sa création en 2017 via une ICO, donc via une levée de fonds. Et c'est exactement la même interrogation qui l'avait poussé à attaquer Ripple et son token XRP. Donc on se souvient que le XRP a fortement chuté lorsqu'ils ont eu affaire à la SEC. On sait que Binance est un géant et il a les reins solides. Néanmoins, il y a quand même du FUD. Et ce qui vient de se passer, c'est que tu peux voir que là, actuellement, il y a énormément de ventes du token BNB car les gens essayent de préserver leur capital. Donc là, la situation n'est pas catastrophique car il y a une chute d'environ 8% actuellement sur le BNB. Donc ça peut être dû aussi à la chute du Bitcoin. Néanmoins, il faut faire attention car généralement, avec ce type de nouvelles, les gens, surtout actuellement, ont tendance à vendre leur token, donc forcément faire chuter le prix du token. Donc voilà, encore une mauvaise nouvelle. Je ne peux pas vraiment te conseiller sur ce que tu dois faire, car chaque investisseur a son propre profil et chacun a acheté le BNB à des prix différents. Je voulais t'en parler, car fais attention, si tu as beaucoup de BNB, à toi de mettre en place la stratégie pour essayer de préserver ton portefeuille. Allez, une nouvelle un peu plus joyeuse, c'est au sujet du Move to Earn Walken qui commence à faire du bruit, qui monte actuellement en puissance. Donc il faut savoir que hier, donc lundi, il y a eu une IDO Walken, donc l'achat du token, et qui s'est soldé vraiment en quelques heures. Ça a été un succès. Donc ils refont donc une IDO aujourd'hui. Donc tu vois que c'est ouvert à partir de 9 h UTC, donc c'est 11 h en heure française. Et si tu souhaites acheter le token Walken, donc tu vois que tu vas pouvoir le faire directement sur le site de Erax. Et le token Walken est vendu donc lors de cette IDO à 0,0049 BUSD. Et à savoir que le listing du token sera le 17 juin. Alors attention, il y a une période de vesting. Si tu achètes le token Walken directement via l'IDO,
eh ben, tu recevras 10% du montant de tes tokens le 17 juin lors du listing et ensuite ce sera 15% par mois pour avoir la totalité de tes tokens. Dernière nouvelle, c'est encore un Move to Earn. Alors je parle beaucoup de Move to Earn car je pense que c'est quand même un bon investissement parce que même si le projet ne fonctionne pas, au moins tu investis dans ta santé et ça te permet de faire du sport. Donc il y a ce projet qui a énormément de potentiel, il est très early, donc c'est pour ça que je t'en parle tout de suite. Tu vois, c'est Oyabun, tu vois ici, donc c'est un Move to Earn et je vais donc aller directement sur son site pour te le présenter, mais très rapidement. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée lorsqu'on aura plus de news sur ce Move to Earn. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Move to Earn. Et en plus de cela, ils vont rajouter une partie Play to Earn sur l'application, ou plutôt Fight to Earn, car tu vas pouvoir avoir des NFT Yakuza, donc c'est vraiment pour les fans de manga, et faire des combats justement en plus de ton Move to Earn pour pouvoir avoir encore des récompenses. Ce qui va permettre justement au token d'avoir une double utilité, un le Move to Earn et l'autre le Play to Earn sur la même application. Et surtout, si je te parle de ce projet maintenant, c'est qu'il y a justement un accès à une whitelist. Alors c'est tout simple, il suffit de cliquer dessus, de rentrer ton adresse email et tout simplement tu seras enregistré. Et si tu es tiré au sort, tu recevras un mail directement de la team pour te prévenir que tu es en whitelist et qui te permettra d'avoir des avantages comme par exemple des prix réduits exclusifs pour les NFT, 15% de chance d'obtenir un NFT rare, accès prioritaire à l'application en version bêta et un airdrop de jetons gratuits. Donc voilà, c'est simple, ça se fait en quelques secondes. Tu as juste à mettre ton adresse mail. À ce propos, je te conseille de créer une adresse mail spéciale pour les whitelists, comme ça tu n'auras pas de problème. Et bien voilà pour cette vidéo du jour. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, mais aussi un like, un commentaire. J'aime bien pouvoir échanger avec toi. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.